Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 6, au verset 8, non, au chapitre 6, plutôt. Genèse, chapitre 6, non, chapitre 6, verset 1er. Voilà. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Elles sont toujours belles, hein, nos femmes. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais, comme Dieu est un Dieu de grâce, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair était corrompue, avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dehors et en dedans. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves, leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Là encore, l'équipe de Dieu aurait dit, je poivrerai moi-même. Non, Noé était en charge de préparer la nourriture, tout simplement. Enfin, donc, c'est ce que fit Noé. Il exécutera tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu en prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples ainsi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel
ferma la porte sur eux, ou sur lui. Le déluge fut 40 jours et sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et ce qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Donc, notre texte nous dit, au chapitre 6, verset 8, que face à la catastrophe qui allait s'abattre ou qui s'abattait sur la terre, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Non pas parce qu'il était juste et intègre, tout simplement parce que Dieu a fait grâce. Voilà. Et nous verrons tout à l'heure que la grâce s'était pas arrêtée uniquement avec Noé. Donc, qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur, vous le savez, imméritée. C'est un don, c'est un cadeau qu'on reçoit par pure bonté de Dieu, sans avoir fait quoi que ce soit et sans dire je ferai quoi que ce soit. Cette grâce a été faite à Noé, et depuis la venue de Jésus, vous savez que cette grâce est offerte à tous les hommes et toutes les femmes. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et toutes les femmes, ont été ou se manifestent encore aujourd'hui. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, non pas parce que nous avons fait ci ou que nous ferons quoi que ce soit. Non, c'est grâce, c'est un don de Dieu tout simplement. Donc, je disais que Noé trouvait grâce, mais plus loin que ça, il faut souligner que Dieu voulait user de sa grâce envers tous les hommes de la génération de Noé, même si c'était de grands pécheurs. Puisque la Bible dit dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 5, deuxième épître de Pierre chapitre 2, verset 5, donc cette grâce était au départ pour Noé, mais elle s'étendait pour tous les hommes de la génération, toutes les femmes de la génération de Noé. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. C'est-à-dire qu'il a sauvé Noé, mais Noé est devenu le prédicateur de la justice, c'est-à-dire qu'il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché l'amour de Dieu, il a prêché la grâce de Dieu à tous ses contemporains. Mais personne n'a voulu écouter. Parce qu'à l'époque, la pluie n'existait pas encore, c'était une rosée. Donc les gens disent, mais quand on parle de que Jésus va venir nous chercher, il va dire on est tombé sur la tête. Mais à l'époque, il n'y avait pas de pluie, ça n'existait pas. Lorsque Noé prêchait, il disait, sauvez-vous parce que venez avec moi, parce que la pluie va tomber, les eaux vont grossir. Mais je dis, la pluie, c'est quoi la pluie? Il divague. Mais nous, c'est pareil, lorsqu'on dit Jésus viendra nous chercher, il va dire, mais il y a un problème. Et donc, personne n'a cru. Donc, ça veut dire que cette grâce, Dieu la répandait au travers de la prédication de Noé, ainsi que, vous voyez, donc la grâce s'étendait à toute la génération, mais personne ne l'a écouté, personne n'est venu dans l'arche. Et tant que Dieu n'avait pas fermé l'arche, tout le monde était invité à entrer dans l'arche. De la même manière, jusqu'au dernier jour du jugement, jusqu'au retour de Jésus, la porte de la grâce est ouverte. Mais une fois que c'est fermé, c'est trop tard. Donc, une des manifestations de cette grâce envers Noé, parce que lorsque Dieu dit « je fais grâce », il y a des faits. Il y a des faits, il y a des situations, il y a des choses concrètes. C'est dans le chapitre 6, verset 18, où Dieu dira, donc c'est la manifestation de la grâce envers Noé, « J'établis mon alliance avec toi », c'est-à-dire je prends l'engagement de t'épargner, je prends l'engagement de te sauver du jugement qui va arriver. Et bien sûr, l'accomplissement de cette grâce envers Noé, c'est que Noé, lorsqu'il est entré dans l'arche, Dieu ferma lui-même la porte de l'arche. Heureusement, parce que vous savez, je crois qu'il y a quelques dizaines d'années, il y a un ferry qui a fait naufrage parce que la porte n'était pas bien verrouillée. Et donc, en haute mer, elle s'est complètement ouverte et l'eau s'est engouffrée. Et donc, voilà, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche pour qu'elle soit et elle demeure étanche. Donc, voilà. Et Dieu a fermé la porte et la pluie a commencé à tomber. Vous savez, 40 jours, 40 nuits. Il paraît qu'on se plaint maintenant de la pluie. Hein. Il y a quelques mois, on dit « Ah, c'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau, etc. » Mais maintenant, c'est le contraire. Et surtout, dans la région de Nantes, j'ai vu les actualités. Là, maintenant, on ne sait plus quoi faire. Ça inonde tout le monde, etc.
Et donc l'eau, hein, pendant 40 jours, 40 nuits, donc ça, c'est monté et le niveau est resté pendant 150 jours. 150 jours. Donc, tout jusqu'à ce que. Hein, donc, voilà. Et l'arche, que représente l'arche pour nous? L'arche, c'est notre refuge en Jésus. C'est notre refuge, c'est notre protection pour la traversée de notre chemin terrestre. Et aussi pour la traversée du monde terrestre vers le monde céleste. Hein? C'est vraiment, hein, Jésus est notre arche, notre délivrance, et pour nous, hein, pour nous sauver du jugement. Nous sommes cachés en lui, nous sommes gardés en lui, etc. Donc voilà, hein, la grâce que Dieu nous fait, hein, l'arche que Dieu nous a donnée en Jésus. Malgré sa grâce, puisque Dieu dit à Noé, ou la parole de Dieu dit que Noé a trouvé grâce, donc Dieu a fait grâce à Noé. Malgré sa grâce, Dieu n'a pas enlevé le déluge. Parce que nous a toujours dit, Seigneur, tu me fais grâce, maintenant tu épargnes, tu enlèves le déluge, tu enlèves les épreuves, tu enlèves les difficultés, puisque je suis la grâce. Non, non. Dieu n'a pas enlevé le déluge, l'épreuve, les difficultés de la vie de Noé. Noé a subi le déluge en même temps que les autres. Sauf que lui était protégé, était gardé en Dieu. Hein, donc voilà, pendant et après le déluge. Donc, dans le déluge, ou dans cette épreuve, Noé et sa famille sont restés enfermés et cloîtrés dans l'arche pendant 1 an et 17 jours. J'avais dit à 17 jours. Si c'était 17 jours encore, ça va, mais 1 an et 17 jours. Alors, je ne reviens pas sur la promiscuité, sur l'odeur des animaux, sur les cris des bêtes, etc., etc. Vous savez, quand je parle d'une réunion, il y a 12 heures d'avion, on est quand même, donc à un moment donné, on est fatigué de rester assis, on est fatigué des toits en rond, on veut aller, mais malheureusement, on ne peut pas ouvrir la porte de l'avion. Hein. Mais on peut vous dire, et là, moi, c'est pendant 12 heures, mais là, c'est pendant 1 an et 17 jours. Et je vous rappelle que dans l'arche, il n'y avait pas de fenêtre, si une petite, mais qui avait direction vers le ciel. Donc, il n'y avait pas de fenêtre autour, quoi que ce soit, pour dire, je veux m'aérer un peu, je regarde un peu ce qui se passe. Non, Dieu a fait en sorte, dans sa sagesse, que Noé et ses enfants ne voient pas les cadavres qui surnageaient sur l'eau. C'est vrai qu'avoir ça à perte de vue, ça aurait cassé le moral et amenuisé la foi de Noé. Donc Dieu a caché cela. Donc, vous voyez, mais voilà, donc pour vous dire que voilà, Noé était cloîtré. Et je pense que pendant peut-être pas au début, hein, les premières semaines, bon, tout nouveau, on est en sécurité, etc. Mais au bout d'un certain temps, je pense que Noé a dû dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié parce que Dieu a dit qu'il rentrait dans l'arche, il a fermé la porte, n'a pas dit combien de temps ça allait durer. Dieu m'a oublié, je suis oublié de Dieu, je suis oublié de Dieu, je suis dans la galère. Qui n'a jamais pensé à ça? Qui lève la main? Non, mais vous voyez, donc je me mets dans la peau de Noé dans le personnage, et donc nous aussi, je me retrouve aussi là-dessus. Hein, bon, une semaine, ça va, de 15 jours, 3 semaines, un mois, mais 1 an, 17 jours. Donc, il ne faut pas oublier que Dieu est un Dieu qui nous apprend la patience. Il nous apprend la patience, mais aussi pour fortifier notre foi dans l'épreuve. Moïse a été enfermé dans le désert pendant 40 ans, tout simplement. Hein, donc pour Moïse, c'était une formation non pas dans une grande université, d'institut biblique, réputé avec des professeurs diplômés, etc. Hein, pour apprendre. Non. Le sable du désert à perte de vue. La chaleur intenable. Et le jour, pour le jour, bien sûr, et le froid la nuit. Tout cela, dans un exil forcé, Moïse a dû apprendre, obéir, être patient, afin de devenir un des plus grands libérateurs du peuple d'Israël. Pendant 40 ans, donc comme compagnon pour le former et discipliner, un troupeau de chèvres et de moutons. Mais quelquefois, la Bible dit qu'on apprend de la nature, on apprend des animaux. On apprend que lorsqu'on regarde la fourmi, etc., on apprend quelque part. Et je pense que Moïse, s'il n'y avait rien d'autre à faire que de regarder, il a dû apprendre des leçons. Mais vous voyez, donc Moïse a dû se dire aussi, Dieu m'a oublié. Dieu m'a fait grâce, mais je suis oublié de Dieu.
Mais en réalité, Dieu ne l'a pas oublié, Dieu était avec lui. Et au moment voulu, Dieu s'est manifesté par ce feu dans les buissons qui ne se consumait pas. Et nous, quelquefois, on oublie ces détails-là. Euh, Quelquefois, Jésus est proche de nous et on pense qu'il nous a oubliés. Les disciples ont fait ça. Et nous aussi, nous ne sommes pas mieux. Lisons ce texte de Marc, chapitre 4, verset 35. Parce qu'on pense, alors que Jésus est avec nous, on sait, il l'a dit, on croit aux promesses, mais on pense et on croit que Jésus nous laisse tomber, que Jésus nous a oubliés. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit aux disciples, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples, le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Jésus est avec eux, mais ils pensaient que Jésus dormait, que Jésus avait oublié, ne faisait aucun cas de leur vie. Et nous aussi, ça nous arrive malheureusement, alors que nous savons, Jésus nous a promis d'être avec nous, et surtout dans les épreuves, dans les difficultés, nous oublions, alors que Jésus est juste à côté. Donc, alors, si les apôtres, enfin, si les disciples devaient périr noyés ce jour-là, Jésus aussi. Or, dans les prophéties, Jésus devait mourir sur le bois de la croix et non pas mourir noyé. Jésus aussi a éprouvé ce châtiment d'abandon du Père, de la part du Père, à l'heure ultime où il portait tous nos péchés. Où nos péchés l'avaient séparé de Dieu. Puisqu'il dira, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la seule fois, mais en réalité, Dieu est avec lui-même pour le ressusciter des morts. Amen. Donc c'est vrai, aujourd'hui avec ce virus-là, cette épidémie, on est en train de dire, mais le monde est bouleversé. Et moi, je ne veux pas être pessimiste, mais ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. Donc si aujourd'hui nous sommes bouleversés, nous commençons mes frères et mes sœurs, soyons forts dans la foi, ayons une foi consistante, sachant que nous sommes dans l'arche, que nous sommes gardés, protégés. Donc, vous connaissez le psaume, que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, etc., etc. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que nous vivions, que nous mourions, nous sommes en Christ. Donc voilà, ne croyons pas que nous sommes oubliés, abandonnés de Dieu. Et c'est vrai qu'une des plus grandes souffrances que connaît l'homme, c'est la peur d'être oublié par ses pères ou la peur d'être oublié par son mari, par sa femme, par ses enfants. C'est pas comme ça, non? On a peur. Surtout quand on vieillit. Parce qu'on devient indépendant de plus en plus des autres, de notre famille, alors on a peur d'être oublié, négligé, mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne nous oubliera jamais. Donc là, vous connaissez tous, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont devant toujours mes yeux. Donc, vous voyez, et aussi dans notre texte, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Et lorsque Dieu dit cela, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alors, vous voyez nous vivons un peu dans ce temps de trouble, mais pour vous dire que nous sommes toujours dans l'arche. Nous sommes gardés, protégés dans la main de Dieu. Au chapitre 8, verset 1er, il nous dit que Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. On va le lire. Genèse 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre
s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta le couvercle de l'arche, il regardait, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux du ciel, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux et les reptiles de tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon les reptiles, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Amen. Donc l'Éternel se souvint de Noé et de tous les animaux. Vous voyez, Dieu ne nous oublie jamais. Voyez-vous, donc, là, on parlait d'animaux purs et impurs. En premier, Noé va lâcher le corbeau. Il a dit que le corbeau ne revint pas. Pourquoi? Il mange des carcasses. De qui, je vous laisse deviner. Donc, c'est un animal impur. Parce que la colombe, là, c'est la pureté, elle est revenue, jusqu'à ce qu'elle trouve une branche d'olivier pour laisse ses pieds, ses pattes, etc. Donc, ça, c'est la parenthèse. Et donc, vous voyez, donc, Dieu n'avait pas oublié Noé et sa famille comme on pourrait le penser. Dieu l'a cloîtré là, etc. Et c'est souvent, au milieu de l'épreuve, ou dans notre temps de formation, je veux dire, on a du mal à croire que Dieu reste avec nous. On a du mal à croire, on a du mal à penser cela. Mais Dieu est fidèle à sa promesse, il est toujours fidèle, il est fidèle à sa promesse, à son alliance. Il avait promis à Noé de lui conserver la vie, lui ainsi que sa famille et les animaux. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir lorsqu'il dit qu'il sera avec nous, qu'il nous gardera, etc. Mais c'est plus fort que nous parce que nous sommes dans les épreuves, nous sommes dans... donc c'est pour ça, mais vous voyez, donc Dieu n'avait pas oublié. Si Noé doutait un peu, et j'aime bien trouver dans la Bible des hommes comme nous, avec les bas, les hauts, avec leurs qualités, leurs défauts, voilà, parce que nous sommes des hommes tout simplement. Et donc, c'est souvent lorsque la vie nous paraît aussi aigre, aussi difficile, aussi compliquée, aussi angoissante que la vie dans le désert, ou même, etc., que nous pouvons et nous devons à ce moment-là nous remémorer la parole de Dieu, que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est un Dieu d'amour, qui nous garde en lui, etc. Voilà un peu le fait. Et ce matin, pour nous encourager, parce que moi aussi, donc de savoir, mais bien sûr, il y a ce qu'il faut, etc. Parce que nous ne savons pas jusqu'où ça va aller, cette histoire-là. Pourvu que Dieu nous épargne, que Dieu nous délivre de notre pays, enfin du monde entier, etc. Mais nous ne savons pas. Mais tout en sachant, Seigneur, nous sommes sous ta protection. Maintenant, parce que je dis qu'il y a des pasteurs qui sont affectés aussi, si Dieu nous reprend, nous sommes avec lui. Il n'y a rien de plus, au contraire, nous sommes plus avec lui. Mais on va vous dire, mais nos destinées sont dans ses mains. Ce n'est ni la maladie, ni l'épreuve, ni l'angoisse, ni les choses anciennes, ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les autorités, ni les autorités. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Alors, bien sûr, Dieu se souvint de Noé et de sa famille, et même des animaux. Mais Dieu ne veut pas que de se souvenir.
Au verset 15, il est dit, Dieu parla à Noé. Ah, donc Dieu se souvient, mais il parle. Il se manifeste. Il est évident qu'à un moment ou à un autre, Dieu va se manifester. Dieu va nous parler d'une manière particulière. À l'un, à l'autre, à une église, à toutes les églises. Mais Dieu, lorsqu'il il se souvient de nous, et il va nous parler parce qu'il sait, à un moment donné, ben, nous avons besoin d'entendre sa voix. Et le silence de Dieu avait quand même duré 1 an et 17 jours. Mais Dieu n'avait pas dit à Noé qu'il allait lui parler tous les jours. Il a dit, voilà, tu entres dans l'arche, je te garderai, je te protégerai. Rien que ça. Et je suppose que Noé a dû soupirer à entendre la voix de Dieu. Mais malgré cela, même s'il n'entendait pas la voix de Dieu, et c'est là aussi qui fait notre force, mes frères et mes sœurs, même s'il n'a pas entendu la voix de Dieu d'une manière particulière pendant 1 an et 17 jours, il est resté fidèle en faisant ce qu'il devait faire chaque jour. Il a continué à marcher dans la connaissance de ce qu'il savait, la connaissance qu'il avait de Dieu. Et de la même manière, Dieu, bien sûr, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt par la lecture de sa parole, tantôt par la voix du Saint-Esprit, par quelque chose qui nous dit à notre cœur, par les dons spirituels, etc. Mais même s'il ne nous parle pas, nous devons continuer à lire notre Bible, à prier. Même si on n'a pas une révélation particulière, nous n'avons pas un signe particulier, Dieu n'a pas dit tous les jours, etc. Donc, mais Dieu est fidèle. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de supporter une affliction sans entendre un encouragement, mais Dieu ne manque pas. Hein. Si vous regardez la parole de Dieu, il suffit tout simplement de se remémorer ou de relire les passages, les promesses que Dieu nous laisse. Et donc, j'aime bien le prophète Jérémie. Jérémie, un prophète, hein. D'ailleurs, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit non, non, pas moi. Pas moi, je suis un enfant, je peux parler, etc. Mais c'est bien toi. Et c'est vrai que Jérémie, si on regarde, c'est pour ça qu'on dit le mot jérémiade, les lamentations de Jérémie. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a vu des pas vertes et des pas mûres aussi, lui. Hein. C'est vrai qu'il est passé par des difficultés. Et à un certain moment, donc vous savez, quand son peuple n'écoutait pas ses prédications ou ses prophéties, et même il a été mis en prison à cause de cela, etc., parce que soi-disant il décourageait le peuple en disant ce que Dieu lui disait de dire. Et puis, bah, comme le peuple ne voulait pas écouter, le peuple était déporté à Babylone. Donc il a vu les femmes violées, les vieillards tués, etc., etc. Là, il se lamente. Là, il pleure parce qu'il faisait corps avec son peuple. Il pleure. Il pleure, il maudit même le jour de sa naissance, hein, etc. Et puis, bien sûr, il répand son cœur, il prie. Et là, on a l'impression que Dieu le rétablit petit à petit. Et jusqu'à dire, vous voyez ce qu'il va dire? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a un moment de répondre son cœur, etc. Mais un moment aussi, il est bon d'attendre en silence, c'est-à-dire sans murmure. Sans murmure. Et attention à l'impatience. Impatience égale danger. Parce que je reviens à Noé. Pendant ce silence de Dieu, pendant ce 1 an et 17 jours, à la fin, vous savez, c'est à la fin, quand il reste plus, hein, on sait que c'est là qu'on a de plus en plus d'impatience. C'est pas comme ça, non? On sent qu'on va être en vacances, là, on s'en va, etc. Et donc là, c'est justement à la fin, Noé a manifesté une certaine impatience, qui a failli le faire passer à côté de la bénédiction de Dieu. Voyez-vous, c'est de son propre chef qu'il va envoyer le corbeau. Dieu ne lui a pas dit. Il a dit, quand ça, etc. Quand sera le moment, je dirai. Mais lui, il voulait savoir, il voulait discerner, il a envoyé le corbeau. Par la suite, il a envoyé la colombe en 2 fois. Parce que voilà, il est curieux, il veut savoir ce qui va se passer. Et nous, on est comme ça. De son propre chef, il va enlever le couvercle de l'arche. Dieu ne lui a pas dit. Et donc, vous voyez, parce que voilà, ça le démangeait, il voulait l'air libre, il voulait, etc., etc. Et moi, je vais terminer, hein, je vais terminer, mes frères et mes sœurs, restons sagement à l'abri, en sécurité dans l'arche. Avant l'heure, c'est pas l'heure.
Hein, tant que Dieu ne nous a pas donné le feu vert pour sortir, ne sortons pas de l'arche. Et oui, donc il a failli. Mais après, Dieu, Dieu dans sa grâce, il avait enlevé Dieu, a dit maintenant, allez, tu peux sortir, etc. Mais de son propre chef, il avait toutes ces choses-là. Mais ce matin, mes frères et mes sœurs, restons dans l'arche. Restons dans l'arche de Dieu, restons. C'est là où nous sommes gardés, protégés, c'est là que nous sommes bénis, c'est là que nous sommes enrichis. Et surtout, continuons à travailler, à œuvrer dans les choses que Dieu nous a donné de faire dans l'arche, dans l'œuvre de Dieu. Bien sûr, pour Noé, ça a été l'entretien de sa famille, puisqu'il fallait travailler, je ne sais pas moi, traire les vaches. Oui, j'allais dire s'il y en avait, oui, certainement il y en avait, traire, enfin, etc. Il a continué à travailler l'œuvre que Dieu lui a donnée. Et surtout aussi l'entretien de sa famille, de ses fils, de ses belles-filles, des animaux dont il avait la charge, jusqu'au bout. Quelquefois, on a tellement marre qu'on arrête tout, on dit c'est fini, j'arrête tout, etc., etc. Mais je vois que notre frère Noé, même s'il a failli être impatient, mais il est resté quand même jusqu'au bout. Alors, l'exhortation, mes frères et mes sœurs, ce matin, restons dans l'arche qui est Christ. Continuons à travailler, à œuvrer pour lui, tant qu'il ne nous a pas donné le top départ. Bien sûr, pour nous, le top départ, c'est quand il viendra nous chercher. Ou alors lorsqu'il nous prendra avec lui. Mais moi, je regarde, et bon, je ne veux pas aller plus loin, parce qu'après, il y a tout un processus. Lorsque Noé va sortir de l'arche, il va faire un hôtel, il va offrir, bon, je ne veux pas aller jusque-là, mais pour vous dire que devant les agitations de ce monde, nous sommes en paix. Parce que notre Dieu est avec nous. Devant les craintes des uns, de la société, nous sommes en paix. Parce que notre Dieu. Et habituons-nous, commençons à nous fortifier en cela, parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début, et ça va s'amplifier de plus en plus. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous augmente notre foi, que le Seigneur nous donne la joie de rester fidèle, que le Seigneur nous tienne debout jusqu'au bout. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que c'est vrai, tu nous as dit que nous aurons des tribulations dans ce monde et que ce monde connaîtra des bouleversements. Mais prenez courage. Alors nous voulons nous encourager, Seigneur, dans la foi. Seigneur, nous voulons rester dans l'arche du salut. Nous voulons rester sous ta protection. Seigneur, merci parce que toi, tu es fidèle. Nous voulons, comme des enfants, Seigneur, nous confier, nous blottir dans tes bras d'amour. Je veux bénir mon frère, ma soeur qui est là. Tu connais aussi, c'est vrai, les circonstances de la vie, de la société, de ce monde. Seigneur, mais tu as vaincu. Tu as vaincu toutes ces choses. De même que l'apôtre Paul a dit que, Seigneur, que ni les dominations, les autorités, ni rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous sommes assurés de ton amour. Alors fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie l'église locale. Garde-nous en toi, dans le nom de Jésus. Amen.